Je m'appelle Linda Meyer, j'ai 27 ans et je suis menuisier depuis 8 ans. J'ai passé mon bac général et je cherchais après le bac un métier avec lequel je puisse allier un côté fonctionnel, pratique, mais avec une petite touche de créativité qui ne soit pas trop physique non plus. Et j'ai plutôt choisi d'opter pour le côté artisan plutôt que artiste. C'était le côté ouvrier anonyme qui me plaisait plus que grand artiste. C'est pour ça que j'ai opté pour la menuiserie. Je suis partie en Allemagne pour des raisons personnelles, parce que j'avais envie d'aller en Allemagne et j'ai trouvé une place d'apprentissage là-bas. J'ai passé mon CAP BEP et ensuite, de fil en aiguille, je me suis retrouvée chez les Compagnons et j'ai fait mon tour en Allemagne. J'ai été plutôt encouragée, il y a eu des réactions de surprise, mais finalement, on trouvait l'idée pas si mal que ça et ça s'est avéré bien se passer, donc on m'a encouragée. Il s'agit de partir d'un besoin bien concret, de partir de matières premières, le bois surtout, et de répondre aux besoins pour créer des objets qui soient fonctionnels. Alors des objets du quotidien auxquels on ne pense pas forcément quand on s'en sert, mais des choses comme des fenêtres, des portes. On fait des finitions dans le bâtiment, par exemple les plinthes, les planchers, les cloisons. On a le maçon, le charpentier qui fait le gros œuvre, qui fait la maison, et nous on fait tout ce qui va dans la maison. Nous on est les professionnels qui allons prendre en compte les contraintes techniques, les contraintes mécaniques, parce qu'il faut que ça soit solide, il faut que ça réponde aux normes de sécurité. Et donc avec les idées du client et notre savoir-faire à nous, on va réussir à faire un produit fini qui sera fonctionnel et qu'on pourra utiliser en toute sécurité. Il faut être matinal. Ça, il faut se préparer psychologiquement. Moi, personnellement, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Mais dans le bâtiment, on se lève tôt. Il faut être très ponctuel, parce que dans le bâtiment, on y tient aussi. Ça fait partie de la mentalité de métier. Il faut être soigneux. Il faut surtout pas tirer au flanc, parce que ça, c'est très mal vu. Alors, pas les mains dans les poches et jamais on ne pose ses fesses dans un atelier. Sinon, il faut être créatif et soigneux, et quand même assez exigeant. Alors donc, au point de vue relationnel avec les différents collègues, ça se passe plutôt bien. Il y a des fois où je dirais qu'être une femme, ça peut être un avantage quand même. Bien qu'il y ait parfois un petit côté un peu paternaliste, un peu gonflant, mais on s'y fait. Il faut savoir s'imposer aussi des fois. Et j'ai remarqué une chose qui m'amuse beaucoup, c'est que malgré les années qui passent, quand on arrive sur un chantier et qu'on a affaire à une nouvelle équipe, on est toujours l'apprenti de service. Parce qu'une femme dans le bâtiment, c'est forcément une harpette. Donc ça, c'est rigolo. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Puis il faut faire preuve aussi d'un peu de tolérance et s'adapter, tout simplement. Il y a des clients qui sont surpris, mais en général, c'est une surprise plutôt agréable. Et du coup, le contact se crée beaucoup plus facilement. Alors, ce qui me plaît surtout dans ce métier, c'est le côté partir d'une idée, peut-être pas forcément très concrète, une idée qui fleurit au fur et à mesure, prendre en compte les contraintes mécaniques, les contraintes esthétiques pour arriver à la fin à un produit fini, partir d'un bout de bois pour finir avec une chaise. Et ça, je trouve ça fabuleux.